Les 3 mauvaises habitudes des célibataires. Quand on est célibataire, notre quotidien change en comparaison à quand on était en couple. Il y a des habitudes qu'on avait quand on était en couple que l'on n'a plus quand on est célibataire. Il y en a d'autres qu'on a gardées. Il y a des nouvelles habitudes qu'on a décidé inconsciemment de mettre en place qui ne sont absolument pas bénéfiques à notre évolution personnelle ou professionnelle. Du coup, c'est ce qu'on va voir ensemble. Quelles sont ces habitudes que les célibataires ont tendance à développer, qui ne vont pas les aider à être plus heureux et à accomplir des choses dans leur propre vie afin d'être satisfaits de l'expérience de vie qu'ils auront vécue sur cette magnifique planète. Ouais. Première mauvaise habitude des célibataires. De voir absolument chaque personne comme étant un potentiel futur partenaire. Laisse-moi répéter ça, parce que je sais que tu l'as déjà fait. Tu vas dans une soirée, déjà ton intention d'aller dans une soirée, c'est éventuellement de rencontrer quelqu'un. D'avoir cette dynamique absolument de vouloir rencontrer quelqu'un. Et de dialoguer avec les gens, non pas dans le fait de les connaître, apprendre à les connaître, les découvrir, qui ils sont, qui elle est, qui il est, mais de se préoccuper si cette personne va correspondre à l'idée que l'on se fait de notre prochain partenaire. Cela est une vraie erreur, cela est une vraie mauvaise habitude parce que cela t'empêche de rencontrer des personnes au niveau de qui elles sont. Parce que quand tu vas dans une soirée par exemple, pour but de rencontrer une personne avec laquelle tu veux développer une relation intime prolongée par la suite, tu vas projeter une image. Donc tu vas pas connecter avec qui la personne est, mais avec l'image que tu te fais de la personne parce que tu veux absolument avoir un autre partenaire, une autre partenaire. Donc automatiquement tu vas projeter ce que tu souhaites sur cette personne. Il suffit qu'elle dise quelques mots qui correspondent à ton idéologie. Il suffit qu'elle corresponde un petit peu au look auquel tu es habitué. Et là dans ce coup tu vas dire « Ah, cette personne est faite pour moi » et tu vas projeter des attentes sur elle sans vraiment avoir appris à la connaître. Donc ça c'est une vraie mauvaise habitude parce que tu vas être extrêmement déçu par la suite. De par le fait que cette personne ne correspondra pas à ce que tu pensais. Mais cela ne sera pas de sa faute, cela sera la tienne de par la projection que tu as fait, de par le fait que tu voulais absolument voir cette personne que tu ne connaissais pas, juste par prétexte d'attirance extérieure et de quelques vocabulaire commun, ou d'idées communes, de philosophie commune, tu t'es dit que ça allait être mon prochain partenaire, ma prochaine partenaire. Mauvaise habitude à ne pas faire. Seconde mauvaise habitude des célibataires. Ils ont tendance, dans cette quête à trouver un autre partenaire, à s'oublier eux-mêmes. À s'oublier dans le sens où être célibataire est une opportunité. Être célibataire est une opportunité à se développer. Forcément, être en couple, c'est génial, on peut évoluer ensemble. Mais forcément, on va prendre de notre temps pour l'autre. Quand tu es célibataire, cela est une opportunité pour te préoccuper de toi. Des projets que tu as peut-être mis de côté, des projets que tu n'as peut-être pas eu le temps de mettre en place parce que, chose qui est normale, tu mettais de ton temps à disposition de l'autre, ce qu'on appelle une relation. Mais là, c'est une opportunité et le fait de partir à cette quête, à cette chasse aux partenaires, tu en oublies de développer tes propres projets, tu en oublies de développer ce qui peut te passionner toi et de faire en sorte d'avoir une propre identité séparée de l'identité du couple. C'est pour cela que beaucoup de couples vivent dans cette dynamique d'attachement intense et d'attachement permanent. C'est parce que l'un et l'autre n'ont pas d'identité sans le couple. Leur identité est basée sur la relation. Tu dois avoir une identité bien définie de par tes projets et avoir une identité reliée à la relation. Mais il faut que tu arrives à te projeter sans la relation et te projeter avec la relation. Mais si tu n'as pas fait en sorte durant ta période de célibat, de te préoccuper de toi, de ce que tu as envie de faire, de ta passion, de tes projets, quand tu vas rentrer dans une relation, tu vas avoir des attentes au niveau de l'autre. Et tu vas forger ton identité non pas sur ce que tu auras fait et qui tu es, mais sur la relation telle qu'elle sera. Donc erreur à ne pas commettre, mauvaise habitude, de ne pas utiliser cette période pour te préoccuper de toi, faire des nouvelles choses, développer des nouvelles habitudes, plutôt que de rentrer dans les mêmes schémas dans lesquels tu étais précédemment. Et troisième mauvaise habitude des célibataires qui est extrêmement
fréquent, toujours dans cette dynamique d'aller rechercher l'autre partenaire, c'est que souvent, les gens, de par une rupture, se sentent pas bien, sont plus communément dits malheureux, tristes. Qu'ils aient décidé de la rupture ou même que la rupture leur ait été imposée. Et de manière générale, quand la rupture t'est imposée, t'es plus triste que quand tu prends la décision. Mais une personne peut être malheureuse dans les deux cas de figure. À ce moment-là, on a tendance à pas se sentir bien. Et on pense, de par le fait qu'on était heureux dans la relation avant, c'est pour ça qu'on a décidé d'en arrêter ou que la relation s'est finie, on pense qu'il faut absolument avoir un autre partenaire pour être heureux. Donc du coup, on va attendre de l'autre qui nous apporte cette joie. Bien sûr, ça se fait inconsciemment. C'est pour cela qu'on part à cette quête du nouveau partenaire. C'est parce qu'on ne fait pas en sorte de développer cette propre joie nous-mêmes. On est heureux quand une personne nous apporte de l'attention. On est heureux quand une personne nous apporte de l'amour. Alléluia, c'est important dans la vie. Ça fait vraiment plaisir et nous sommes des êtres sociaux, donc c'est complètement normal d'apprécier le fait qu'une personne nous envoie de l'amour, nous envoie de l'attention. Mais c'est à toi de créer cet amour-là. Tu ne dois pas l'attendre d'une autre personne que toi. S'il vient d'une autre personne, alléluia, reçois-le, accueille-le, accepte-le, valorise-le. Mais tu ne dois pas être dans la dépendance qu'une personne te rendra heureux. Si tu es triste de par le fait d'être célibataire, ce n'est pas en te mettant dans une nouvelle relation que tu seras heureux. Tu auras l'illusion d'être heureux pendant un certain moment où tu vivras dans l'illusion que l'autre t'apporte ce bonheur que tu recherchais. Jusqu'au jour où tu réaliseras qu'en fait non. Et que tu retourneras à ce que tu ressentais, de la tristesse. Donc cette joie, ce bonheur, tu dois la cultiver toi, en toi, par rapport à toi. Et une fois que tu rencontres quelqu'un, tu dois partager cette dose de bonheur, partager cette joie. Idéalement, c'est que l'autre personne fasse de même. D'où l'intérêt de ne pas vouloir qu'une autre personne nous rende heureux. On doit déjà l'être avant de rencontrer qui que ce soit. Donc en fait, tu peux le voir que ces trois habitudes sont corrélées. Si on n'était pas dans la dynamique d'aller rencontrer absolument quelqu'un, il n'y aurait peut-être pas la dynamique de vouloir absolument être heureux de par l'autre. Et on aurait automatiquement du temps pour s'occuper de nos projets, faire ce qu'on aime, être aligné avec qui l'on est, être heureux et rencontrer quelqu'un. Parce qu'on n'attend pas de rencontrer cette personne-là. Quand tu n'es pas dans l'attente de rencontrer quelqu'un, quand tu n'es pas dans l'attente qu'une autre personne te rendra heureux, et que tu te focuses sur toi, sur tes projets, ce que tu fais, tu vibres la joie, tu vibres le bonheur, tu vibres ta mission de vie, l'autre viendra. Donc voici les 3 choses qu'il ne faut absolument pas faire quand tu es célibataire. Si tu as d'autres habitudes, n'hésite pas à me les partager dans les commentaires, cela m'intéresse fortement. Et si tu veux télécharger, tu le peux, un guide sur les différentes étapes à mettre en place pour être heureux. Si tu es célibataire, je te recommande fortement de télécharger ce guide, il va grandement t'aider. Le lien est dans la description, c'est totalement gratuit. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.